tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette petite boîte toute simple. En introduction, je voulais vous parler aussi du jeu que je viens de lancer cette semaine. Je fête sur mon blog mon 400e article. Il y a des lots à gagner. Si vous voulez les gagner, je mettrai dans la barre de description le lien vers mon blog pour connaître les lots et les règles du jeu. Sans plus attendre, démarrons notre petite boîte. Alors pour décorer ma boîte, vous aurez peut-être vu sur celle-ci qu'elle est un peu décorée. J'ai eu envie d'utiliser donc un papier cartonné que je vais ensuite décorer en tamponnant. Alors là j'ai choisi le set de tampons Falling Flowers. Si vous suivez un petit peu l'actualité de Stampin' Up, vous aurez vu qu'elle est maintenue au catalogue qui va sortir en juin. Et donc en fait je procède de cette manière. Je prends un des tampons, je commence par l'illustration la plus grande. Et puis, je la tamponne de façon un peu aléatoire. Voilà. Bon, je commence parce que l'autre côté a déjà été fait. Et puis ensuite, j'utilise la taille suivante que je peux tamponner, etc., etc. Et magie de la vidéo, vous voyez que j'avais déjà fait une première prise que je n'avais pas réussi à terminer, donc je peux compléter. Dans ce set de tampons, il y a aussi des toutes petites images qui peuvent venir remplir un peu les espaces. Par contre, le mieux c'est de lutter contre l'envie de tout compléter. Et je vais donc m'arrêter ici. Ensuite, nous allons pouvoir marquer les plis. Le papier mesure 8 pouces et demi sur 7 pouces et demi. Je vous mettrai aussi sur le blog les dimensions en centimètres, mais elles sont de 21 cm sur 18 et demi. Sur la longueur la plus grande, on marque le papier à 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces. Puis on le retourne et dans ce sens-ci, on le marque à 2 pouces, 5 pouces et 7 pouces. Voilà, le papier est décoré et marqué. On va maintenant pouvoir bien marquer les plis avec le plioir en os pour qu'il soit bien net. Voilà. Alors, quand on regarde le papier dans ce sens-là, ici nous avons la base de la boîte, le corps, le couvercle et ici les languettes. On coupe dans ce sens-ci. D'abord, on enlève ici la petite languette qui est à l'extrémité et puis on coupe un peu en biais pour que ce soit plus facile de l'assembler et celle-ci aussi peut être enlevée. Ensuite, on va couper toutes ces lignes verticales ici. Et puis j'enlève. En fait, je contourne, j'enlève toute la partie qui est surélevée. Ça permettra d'avoir une finition plus nette quand on va coller la boîte. Voilà. Voilà. Donc notre base est coupée. Maintenant on va faire le dessus. Ici on a en fait le couvercle que je vais couper à nouveau de part et d'autre de la marque de pliage. Je vais couper toutes les lignes pour que ce soit clair. Alors cette partie-ci, on va détailler. Celle-ci, on la coupe en partie. Celle-ci, ici, on l'enlève complètement. Je vais la prendre dans un sens qui me va bien, parce que je suis droitière. Donc celle-là, on l'enlève complètement. Et celle-ci, on l'enlève en partie aussi. Voilà, j'enlève toutes mes chutes. Et puis, pour bien finir et que la fermeture soit plus simple, ici, on va arrondir les angles. Alors, vous voyez du coup une perforatrice qui va
arriver dans le nouveau catalogue, parce que quand on est démonstratrice, il y a des articles qu'on peut avoir un peu à l'avance. Alors si vous voulez avoir les articles à l'avance, c'est le moment. Vous pouvez rentrer dans mon équipe. Et maintenant, on va coller la boîte. Alors pour la coller, là je vais prendre le Fast Fuse. Alors si c'est un article que vous aimez, c'est le moment de faire du stock. Parce que Stampin' Up va l'arrêter. Ils ne fournissent plus que tant que les stocks sont complets. Et alors pour terminer de fermer la boîte, on ferme d'abord sur les côtés, l'arrière et on termine par le devant pour avoir une belle finition. Voilà. Et on peut fermer le dessus. Voilà, elle est fermée. Il ne manque plus que la décoration. Alors, pour terminer la décoration, j'ai utilisé un vœu que vous allez bientôt découvrir donc dans le nouveau catalogue, que je vais perforer juste avec une perforatrice cercle. Donc je place bien, j'ai d'abord tamponné, je place bien l'illustration au centre et je perfore. Et puis pour lui donner un peu de profondeur, je vais ancrer les bords. Donc je me suis fait une petite éponge comme ça, j'ai juste coupé en 6 une éponge Stampart. Et puis je la colore un peu sur le bloc. Et on peut faire des bords plus ou moins ancrés selon qu'on rentre plus ou moins à l'intérieur. Voilà. Donc ça fait un vœu comme ça entouré de couleurs. J'aime bien faire ça. Et puis pour le coller sur la boîte, j'ai pris des Stampin' Dimensionals. Voilà, que je colle au verso et que je vais pouvoir poser sur ma boîte. Voilà, je la place. Je vérifie que je suis bien sur le devant. Oui, c'est ça. Et voilà, je place mon petit vœu. Voilà, la boîte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez participer au jeu et gagner des lots gratuits, rejoignez mon blog qui sera donc sur la barre d'infos en dessous. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.